Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez un nouvel épisode du Lifestyle Décodeur. Alors en 2022, il y a 3 choses qui symbolisent le mieux l'Angleterre. Alors tout d'abord, il y a Ed Sheeran, le roux le plus frais de sa génération. Ensuite, il y a bien sûr Elisabeth II, la reine, la femme qui a traversé les âges et qui est même en train de résister au Covid. D'ailleurs, grosse force à elle. Et enfin, il y a aujourd'hui Central Cee, le nouveau phénomène drill qui a remis le symbole West Side à la mode. Alors la drill anglaise continue à prendre de l'ampleur dans nos contrées et le rappeur qui nous touche le plus actuellement avec ça, eh bien c'est Central Cee. Il y a à peine 2 ans, Central Cee n'était encore qu'un inconnu. Aujourd'hui, il bat des records avec son nouveau projet 23. Et dans cette vidéo, je vais revenir sur son parcours et je vais tenter de comprendre comment un rappeur anglais a réussi à avoir autant de popularité en France, aux Pays-Bas, un peu partout en Europe et aussi aux États-Unis. Parce que c'est du jamais vu. Aussi, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te faire gagner des goodies autour de Central Cee, des CD, du merch, etc., etc. Et donc on peut y aller. On est en Angleterre, allez on change. On est en Inde, on change, on est à Tokyo. Qu'est-ce que je fais? Bah j'utilise mon VPN, gars. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Alors, vous vous posez encore la question sûrement, c'est quoi NordVPN? Eh bien, laisse-moi t'expliquer. NordVPN, c'est le VPN numéro 1 dans le monde. Grâce à NordVPN, tu as accès à tout le catalogue international de Netflix, Amazon Prime et toutes les plateformes de streaming, mais aussi YouTube. Il te suffit de te localiser dans le pays de ton choix, par exemple la Corée du Sud, et tu as accès à tous les contenus du pays. Aussi, NordVPN peut être un excellent moyen de crypter tes données personnelles, dont ton adresse IP pour te protéger des attaques. Supposons qu'avec ton ordi, tu te sois connecté à une Wi-Fi publique, par exemple Starbucks, tu t'exposes à des attaques d'hackers. Il est donc essentiel de pouvoir les crypter et NordVPN est parfait pour ça. Pour le mois de mars, profite de l'offre anniversaire de NordVPN, opte pour l'offre de 2 ans d'abonnement et 1 mois gratuit avec l'immense réduction avec le code promotion Major. Donc n'attends plus et profite dès maintenant de l'offre. Mais regarde, c'est NBA Youngboy, il utilise NordVPN lui aussi, c'est incroyable. Il a l'air de s'éclater. Toi aussi, prends ton abonnement NordVPN et kiffe ta life comme Wabi. Le lien est dans la description. Alors maintenant que j'ai expliqué tout ça, sans plus attendre, on y va. Lorsque l'on pense à West London, on a souvent tendance à penser au quartier chic et touristique. Je pense notamment à Piccadilly Circus, le coin touristique de Londres par excellence avec le magasin géant M&M's et ses boîtes de nuit généralistes. La plupart des Parisiens, lorsqu'ils vont à Londres, c'est là-bas qu'ils finissent. Il y a aussi Notting Hill, le fameux quartier aux bâtiments colorés qui se transforme en carnaval géant le temps d'un week-end. Là, je parle du carnaval de Notting Hill. Alors, j'y ai participé moi-même et Dieu merci, il n'y a pas d'archives de moi là-bas. Ou encore South Kensington, le quartier français, l'un des rares endroits où tu peux trouver une boulangerie à peu près potable. Par contre, lorsque l'on parle de West London, on a souvent tendance à oublier les quartiers difficiles. Et parmi eux, il y a Shepherd's Bush, le coin d'où est originaire Oakley Neil Caesar Sue, alias Central Cee. Né en juin 1998 d'une mère irlandaise et d'un père guyanais, Oakley grandit dans l'environnement multiculturel de Shepherd's Bush. D'un point de vue extérieur, l'un des gros avantages de vivre dans le secteur, c'est que t'es pas loin encore une fois du carnaval jamaïcain. Oula, Londres commence à me manquer là. D'ailleurs, Central Cee dit n'avoir manqué que 2 carnavals de toute sa vie. Bon, bien qu'il ait quelques côtés positifs, grandir à Shepherd's Bush est loin d'être une partie de plaisir. Le quartier compte un taux de criminalité assez élevé et étant l'aîné d'une fratrie de 4 frères, donc il a 3 petits frères, Central Cee comprend très vite qu'il est nécessaire de s'endurcir pour protéger ses frères. Il confiera d'ailleurs que ces épreuves l'ont fait mûrir plus vite que prévu. Dès le plus jeune âge, Central Cee est plongé dans la culture hip-hop et ça, grâce à son père qui lui fait écouter tous les classiques du rap des années 90 et des années 2000. Parmi eux, tu as Tupac, Biggie ou encore G-Unit. Bon, tu peux imaginer qu'il écoutait à peu près tout ce qui sortait. Et c'était comme ça tous les week-ends lorsqu'il leur rendait visite. Parce que ses parents s'étaient séparés. Et c'est ainsi que le jeune londonien tombe très tôt dans la marmite du peura et écrit ses premiers textes à l'âge de 8 ans. Le melting pot de Shepherd's Bush influencera également ses goûts musicaux à force de traîner dans les clubs du quartier qui jouent de la dancehall, du jazz, de la soca ou encore du reggae. D'ailleurs, lorsque tu écoutes certains de ces morceaux, tu
peux entendre ses influences. Mais c'est vraiment à partir de 2013 que vient le déclic pour Cench. Il n'a alors que 15 ans et l'un de ses potes du lycée l'invite à enregistrer de la musique en studio. C'était la première fois qu'il faisait ça, un vrai studio d'enregistrement. C'était une expérience qui changera sa vie à tout jamais. Il dit d'ailleurs se rappeler vivement de l'expérience. Et en plus d'avoir trouvé en soi l'expérience incroyable, il dit Cench adore le fait de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se réécouter et surtout de pouvoir extérioriser ce qu'il ressent. Il dit par exemple avoir écrit un morceau pour l'un de ses crushs. Alors j'espère qu'avec ça il a quand même serré de la chatte. Et c'est vraiment à partir de là que le rap passe de simple hobby à un plan de carrière. Bon là je te parle de plan de carrière, donc il faut que je te parle de son parcours scolaire rapidement. Alors je peux le résumer avec une phrase qu'il a dite. J'ai appris plus sur la route pour aller à l'école qu'à l'école même. Du moins en ce qui concerne le savoir qui m'a permis de survivre. Voilà, donc l'école c'est pas du tout son truc. Par contre vous les gars restez à l'école, hein, vous êtes pas Central C. Au moins jusqu'au bac, après faites ce que vous voulez. Bon à partir de là tu comprends que le frérot sera jamais neurologue. Même avoir un job ordinaire il n'a pas réussi à tenir. Il raconte avoir été vendeur pendant 3 semaines dans une boutique et il a craqué parce que visiblement... Se lever pour 1000 de net ça peut être insultant. Ah bah évidemment, évidemment. Animé par son rêve de percer dans le rap, Central C sort régulièrement de la musique et ce depuis 2013. Mais malheureusement, tous ses premiers sons ont été supprimés d'internet. Sûrement besoin de repartir sur de bonnes bases. Et c'est dommage parce que les artistes devraient savoir que ça fait du bien aux fans de voir le parcours de l'artiste. On n'a pas juste envie de voir ce qu'il y a de récent, on veut voir comment tu as commencé, tout ça, tout ça. Tu as encore les vieux clips des Migos chez eux en train d'enregistrer des sons. C'est ça qui est lourd. Avant d'opter pour le style que l'on connaît aujourd'hui, Central C aurait pu être classé avant dans la catégorie de M. Huncho ou encore D-Block Europe. C'est-à-dire dans un rap autotuné, fortement inspiré des US. Alors bien qu'il adopte un rap très contemporain pour se faire connaître, Central C n'est pas ton rappeur débutant qui tente des sons catchy et qui pourrait connaître le succès sur un malentendu. Tu vois ce que je veux dire? Non, Central C c'est un vrai passionné qui a travaillé ses fondamentaux, sa technique et qui peut écrire des textes solides sur différentes thématiques. C'est d'ailleurs ce qui l'aidera à se faire remarquer en 2015 par Link Up TV, un gros média rap au UK, et là-bas il posera sur une instru de J. Cole. En 2017, Cench sortira son premier EP, du moins le projet le plus vieux que l'on connaisse de lui, qui se nomme 17. Et à l'écoute de ce projet, on entend donc le fort parti pris musical, c'est-à-dire très autotune, mais aussi très romantique. En fait, il avait plutôt tendance à aborder des sujets sur ce projet qui touchent les femmes. Donc je pense que sa stratégie à lui, c'était de se dire ok, je vais cibler plutôt les femmes, faire un rap assez romantique, inspiré un peu de ce que Drake a pu faire aux États-Unis. Il se disait sûrement avec sa belle gueule et du rap un peu romantique, il avait peut-être quelque chose à faire. Et justement, cibler les femmes n'était pas une mauvaise chose, on va y revenir un peu plus tard. Et même l'approche globale du projet, on sent qu'il veut toucher un public large. Il n'a pas envie de toucher une niche de fans du rap, il a envie de faire de la musique qui soit écoutable par le grand public. Et pour ça, il n'hésite pas à aller sur des morceaux plutôt dancehall. Tu te rappelles le truc des influences? En plus, on est à Londres, donc logique pour lui de tenter un morceau comme ça lorsqu'il veut toucher un public féminin, un public plus club. Et c'est là qu'on peut faire une petite avance rapide. On est en 2019, la UK Drill s'est largement exportée aux États-Unis, en particulier à Brooklyn qui a commencé à abriter un vivier de jeunes artistes qui commençaient à démocratiser ce style de musique et Pop Smoke en était la tête d'affiche. Là où les origines de cette musique étaient plutôt meurtrières, Chicago, et qui attirait plutôt un public jeune, c'est plutôt des adolescents de base qui écoutent de la drill et des jeunes adultes. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de gens de mon âge qui vont te dire qu'ils écoutent la scène de Chicago, c'est assez rare. Eh bien, ce que Pop Smoke a réussi à faire, c'est de démocratiser ce style de musique en misant sur le côté dansant. Parce qu'avec la composante que la UK Drill a apportée, eh ben ça a changé un petit peu le truc. Ça a rendu la musique potentiellement dansante. Après son succès, une multitude de rappeurs ont surfé sur la vague aux US, en Afrique, en France et même à Londres, la UK Drill a commencé à s'ouvrir en termes de perspective à partir de là. Et comme tous les artistes, Central C prend part à cette nouvelle wave et pose son premier freestyle sur de la drill. Et c'est ainsi qu'il attire l'attention d'un certain Bello alias Wabiz, un manager assez mystérieux qui a de la bouteille dans le métier et qui lui-même aurait été rappeur. Ce dernier tombe par hasard sur son freestyle en story Instagram et il est subjugué par le talent
du jeune rappeur. Au départ, Wabiz détestait la drill pour son contenu néfaste et meurtrier. Il vient d'une autre génération, il a vu d'autres mouvements du hip-hop et celui de la drill, c'est le plus meurtrier. Donc forcément, comme beaucoup de gens de sa génération, c'était pas du tout une musique qui lui plaisait. Par contre, il avait conscience d'une chose, c'est que la sonorité en elle-même de la UK drill était novatrice et qu'en elle-même, elle avait un gros potentiel de séduire un large public. Seulement, pour le moment, la manière dont la musique avait été exploitée, elle était uniquement utilisée dans un délire street meurtrier, tu vois. Mais il avait conscience que si un artiste était en mesure de la rendre digérable et accessible à un maximum de gens, en particulier les femmes, le gars gagnerait le jackpot. Et il avait vu une première fois avec Pop Smoke et se disait que Central C pouvait être le prochain. Parce que pour lui, le rappeur avait toute la panoplie. Une belle gueule pour plaire aux meufs et il donnait envie aux gars de lui ressembler. En plus de ça, il a un vrai talent pour le rap. Comme je te l'ai dit, technique, thématique, tout ça. Le gars avait déjà plusieurs années d'expérience dans le rap. En plus, il est suffisamment jeune pour être remodelable et donc marketable. Et c'est là que Wabiz va sur son compte Instagram et il s'aperçoit qu'il a pas beaucoup d'abonnés et surtout zéro manager. Presque il trouve ça bizarre en fait. Il se dit mais un gars comme ça avec un potentiel, personne l'a remarqué. Wabiz était déjà dans l'industrie comme je te l'ai dit depuis un petit moment et donc il savait reconnaître un talent brut. Voyant qu'il y avait personne qui le manageait, il saute sur l'occasion et le contacte et lui propose de se rencontrer et de bosser ensemble. Au départ, Central C lui envoie ses premiers morceaux sous autotune. Wabiz écoute, il dit non, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux que les morceaux drill. Et justement, c'était la première instru drill sur laquelle Central C posait. Et c'est vraiment à partir de 2019 que l'aventure commence réellement pour Wabiz et Central C. Alors là, je viens de te parler d'un manager qui a trouvé son artiste sur Instagram. En tenant compte de sa situation, ça fait directement référence à un contenu que j'ai sorti sur le site Iconic. 5 conseils pour bâtir son label de musique. Donc ce contenu-là est sorti sur le site il y a à peu près 2 semaines. Là, récemment, on vient de sortir une vidéo sur les 3 gros contrats dans l'industrie de la musique. Le contrat d'artiste, le contrat de licence et le contrat de distribution. Dans cette vidéo, on t'explique la différence entre les 3 et comment faire des choix correctement. Cette vidéo est en partenariat d'ailleurs avec Pauline Reynaud. Donc merci encore à elle de nous avoir aidé sur cette vidéo-là. Donc n'hésite pas à aller sur le site, prends ton abonnement, tous les contenus sont là-bas. Et si tu as des questions, tu vas sur le chat, le crisp, et tu tapes ta question et on te répond sous une semaine à peu près. Et cette semaine, on sort une vidéo sur la direction artistique. Là, il y a à peu près presque une dizaine de vidéos qui sont sorties, donc je t'invite à aller les voir. En mars 2020, le Covid arrive et le monde entier se retrouve en confinement. C'est en partie une catastrophe pour une grande partie d'entre nous, mais aussi une opportunité pour beaucoup. Pourquoi? Tout simplement parce que tout le monde est à la maison, confiné, à regarder des contenus sur les réseaux sociaux. Donc ça fait que les gens sont en recherche de divertissement. Et pour les créatifs et les artistes, c'est l'occasion pour se faire remarquer. D'ailleurs, dans cette période-là, il y a eu un véritable boom en termes de nouveaux créateurs et de rappeurs. Et donc Central C saisit l'opportunité de la période et sort un freestyle sur IG. Ce freestyle est sans artifice, juste lui, un hoodie, un instru rap classique. Avec un maximum de gens actifs sur les réseaux sociaux, ça explose. La vidéo fait plus d'1 million de vues et il gagne 30 000 abonnés. C'est officiel, Wabiz a trouvé cet artiste qui a le potentiel de toucher un large public. Et du côté de Central C, il comprend que les gens n'apprécient pas tellement lorsqu'il est dans le délire autotune, ils apprécient plutôt son côté authentique de rappeur. Donc il revient aux bases. Et quelques mois plus tard, Central C envoie un morceau à Wabiz, Day in a Life, qui est son premier vrai son drill. À l'écoute du morceau, Wabiz lui dira, tu vois ce morceau, il va changer ta vie. Day in a life, let's see if you really trap. Turn off the auto-tune. Sur ce morceau, le rappeur de West London revient sur les fondamentaux. Pas d'autotune ni de mélodie, juste une bonne prod qui se différencie des autres prods drill et surtout il rappe. Il dit d'ailleurs dans le refrain, enlève ton autotune et montre-nous vraiment comment tu rappes. À l'écoute du morceau, Wabiz se dit enfin un rappeur UK qui utilise la UK drill d'une manière différente. Contrairement aux autres rappeurs de la UK drill, Central C ne disent personne, il est en embrouille avec personne, il rappe juste naturellement sur une instru UK drill. Et juste ça va faire la différence. Avec un buzz déjà bien bâti sur les réseaux sociaux, Sench sort le clip de Day in a Life en juin 2020 qui fait l'effet d'un raz-de-marée. Le morceau atteint la 44e place des UK charts.
À partir de là, Central C rentre officiellement dans le game et une vraie attente se constitue autour de lui. En plus de cartonner sur les réseaux sociaux mais aussi dans les charts, Wabiz se rend compte d'une chose. Central C est un artiste international. Et oui, le rappeur fait des vues aux US, au Canada, en France, aux Pays-Bas, en Australie et même au Nigeria. Et justement, lorsque le manager va commencer à démarcher les maisons de disques en présentant Central C, il leur dira: on ne veut pas de deal que pour les UK, on veut vraiment un deal global car il touche plein de fans partout dans le monde. Mais les labels au UK vont avoir du mal à comprendre la vision de Wabiz parce qu'ils ont l'habitude de donner des deals UK aux rappeurs des UK, ce qui n'est pas du tout son cas. Finalement, Central C signe un contrat de distribution avec ADA, la structure spécialisée dans la distribution de Warner, et garde une totale indépendance sur la partie créative de sa musique. En mars 2021, il sort sa première mixtape Wild West qui débute à la seconde place des charts des albums UK. Et deux de ses singles vont être dans le top 10 des charts UK. Loading et Commitment Issues. I got commitment issues, but I'm trying to fix that for you. Et Commitment Issues, c'est un morceau autour d'une femme. Central C raconte comment il a du mal à être fidèle à une seule femme. Et justement, on en revient à ses débuts. Central C voulait toucher les femmes, mais il avait la mauvaise approche. Là, avec la UK Drill, il réussit à s'adresser à elles et réussit réellement à les toucher avec une sonorité beaucoup plus récente qui lui correspond beaucoup mieux. Et justement, ça va marcher de fou. Comme quoi, tout ce qu'il a fait avant a un sens en fait. Le fait qu'il ait sorti 17, qu'il ait appris à écrire, etc. Tout le travail en fait qu'il a fait en amont paie en fait avec un morceau comme Commitment Issues qui a cartonné. Il sort d'ailleurs le morceau le jour de la Saint-Valentin. Et il y a le morceau Loading qui a une instru drill assez catchy avec le sample jazz derrière qui nous rappelle d'ailleurs Shepherd Bush parce que le jazz fait partie justement de l'une des sonorités que tu peux entendre assez fréquemment dans ce coin de Londres. Et globalement, le morceau rayonne la bonne humeur. Encore une fois, ça fait complètement contraste avec la UK Drill qu'on a l'habitude d'entendre. Et c'est comme ça que Central C s'est complètement démarqué des autres artistes de son pays. Donc pour t'ambiancer dans la drill, tu avais Pop Smoke. Actuellement, au UK, tu as Russ Millions. Et Russ Millions, encore une fois, c'est un délire très dansant, très dancehall, et je dirais même très communautaire en quelque sorte, tu vois. Je sais que ça peut plaire plus à une communauté afro-caribéenne. Après, je suis sûr qu'il touche plus de monde que ça. Les Londoniens qui me suivent, dites-moi un petit peu ce qu'il en est. Il y a bien sûr Tion Wayne aussi dans cette catégorie. J'ai fait une vidéo sur lui il y a quelques mois. Mais Central C, lui, a une approche un peu plus rap qui touche un public différent. Disons qu'il y a encore beaucoup de place dans cette drill accessible, on va dire. Et il faut dire aussi, contrairement aux autres rappeurs de la UK Drill, Central C rappe clairement, il n'utilise pas des expressions très compliquées. Et le public des Pays-Bas, par exemple, ou le public australien qui comprend l'anglais, peut plus facilement adhérer au style de Central C, qui va rapper de façon à être compris par tout le monde. Et d'ailleurs, récemment, il est allé aux Pays-Bas, le mec, il a créé une véritable émeute. Et donc en fin 2021, il sera récompensé de l'award du newcomer de l'année par les Mobo Awards. You know, I'm not really a newcomer though. But I'm accepted nevertheless. Et donc récemment, il est revenu avec une nouvelle mixtape. Avoir les budgets investis en Europe, difficile à croire que c'est une mixtape. D'ailleurs, j'ai pensé pendant longtemps que c'était un album. Du moins, c'est promu comme un album. Même le projet en lui-même et les morceaux, c'est un album. On va dire que peut-être avec un album, il y a encore un peu plus de budget en termes de promotion. Mais là, il n'y a rien d'une mixtape, très honnêtement. Bref, le nom du projet, c'est 23. Et justement, ce que j'ai observé avec ce nouveau projet, c'est qu'en réalité, il nous resserre la même chose que le précédent projet, mais avec plus de budget. Je vais te donner deux exemples. Il a sorti 2 singles, et ces singles, en fait, sont très similaires aux singles de Wild West. Tu as Retail Therapy, qui ressemble beaucoup à Loading. Et il y a toujours un sample jazzy. L'ambiance du clip est très bonne humeur, et même en termes de lyrics, tu sens qu'il s'éclate. Je t'ai fait écouter les deux. Et récemment, tu as un autre single qui est sorti qui s'appelle Obsessed With You, qui ressemble beaucoup à Commitment Issues. C'est 2 morceaux love, tu vois. I wanna be there for you. I knew that the day I saw you. I hope a trap boys your type. Why? Cause I don't have a 9 to 5. Alors Central C a compris ce que son public attendait de lui, donc il leur sort vraiment des hits qui sont entre guillemets prévisibles. En attendant l'album, où à mon avis, il va prendre un peu plus de risques. Et je dirais l'un des points forts de Central C aussi, point de vue producteur, c'est qu'il doit pas coûter très cher. Je parle en
en termes de production. Ces clips sont relativement simples. C'est un petit peu des vlogs en fait finalement quand tu regardes bien. Et en termes de look, eh ben tu vas pas investir énormément autour de lui, tu vois. C'est un jeune de Londres, donc il a pas besoin d'aller très loin en termes de designer, tu vois ce que je veux dire. Par contre, dans ce projet, il y a un morceau qui se démarque vraiment et qui va dans le sens justement de cette envie de Central Cee de conquérir d'autres pays d'Europe. C'est le morceau Eurovision. Donc le morceau rassemble 2 artistes des UK, 2 artistes d'Italie, 2 artistes d'Espagne et 2 artistes bien sûr de France. On est les meilleurs, faut pas l'oublier, dont H22 et Freeze Corleone. Bien sûr, la particularité de tous ces artistes, c'est qu'ils ont fait de la drill l'une de leurs spécialités. Et le clip est en plus de ça réalisé par un Français, William Thomas. Et il faut dire clairement que parmi tous les clips qui ont été réalisés qui faisaient très vlog, ce clip-là est probablement le mieux réalisé. Avec le plus de budget, franchement, il envoie un truc de ouf. Donc, quoi de mieux comme stratégie pour continuer à toucher d'autres marchés? Quand on voit le parcours de Central Cee, il est clair qu'il est loin d'être à son apogée. Il n'a pas encore sorti d'album et il bénéficie déjà d'une popularité hors norme au UK, mais surtout à l'étranger, dont la France. Je suis curieux de savoir jusqu'où cet artiste va aller et surtout comment il compte se renouveler avec le temps, parce que la drill, ça reste une mode, et quand on aura fait le tour, j'espère qu'on n'aura pas fait le tour de Central Cee. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait le SoundCloud Rap. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment populaire. Il y a beaucoup d'artistes qui galèrent à l'heure actuelle pour continuer à faire carrière. Bon, j'ai parlé de Lil Pump il y a quelques mois. D'ailleurs, si tu n'as pas vu la vidéo, va la voir. Mais il y a aussi plein d'autres rappeurs. Ugly God, Smokepurpp, Lil Xan. Tous ces rappeurs-là n'ont plus aucune popularité. Parce que justement, ils n'ont pas su se renouveler et évoluer avec leur audience. Donc, espérons que Central Cee va réussir à se renouveler. Mais à mon avis, avec un manager comme celui qu'il a actuellement, en plus de ses talents pour le rap et de son charisme naturel, je pense qu'il y a moyen qu'il fasse carrière sur le long terme. Mais en tout cas, moi, j'aimerais bien savoir ce que tu penses de Central Cee. Toi, pour quelle raison tu écoutes Central Cee? J'aimerais bien savoir, toi, en tant que Français, parce qu'il y a plein d'autres rappeurs au UK, pourquoi Central Cee et pas un autre? Dis-moi tout en commentaire. N'oublie pas de liker cette vidéo et partage-la un maximum. Maintenant, je t'ai dit qu'il y avait un jeu concours pour gagner un maximum de goodies autour de Central Cee et de la sortie de son nouvel album 23. Alors, c'est simple. Pour participer au jeu concours, tu dois bien sûr t'assurer que tu es bien abonné à la chaîne YouTube Iconic et que tu as activé ta cloche. Ça, c'est la première chose. Ensuite, tu vas aller sur Instagram, tu vas suivre la page Iconic, suivre la page I Am Chris et tu commentes le post sur Central Cee. Tu mentionnes 3 personnes sur le post de Central Cee. Alors, dans la semaine, on va le remettre en story pour que vous puissiez le retrouver. Donc, tous les jours, on le remettra en story. Donc, allez-y, vous retrouvez le post, vous mentionnez 3 personnes et les résultats seront donnés le vendredi 18 mars à minuit. Je sélectionnerai 3 personnes qui recevront des goodies autour de Central Cee. D'accord? Donc, je compte sur vous pour gérer tout ça. Et pour ce qui est du site Iconic, je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment il fonctionne, parce que j'ai eu pas mal de gens qui sont venus me voir parce qu'ils ne comprennent pas exactement où trouver toutes les vidéos. Sachant que j'en sors très souvent, ce serait dommage de passer à côté de ça. D'ailleurs, le lien du site est aussi dans la description. Merci encore à vous pour le soutien. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. On se dit à bientôt. Cheers!